Mesdames, Messieurs, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Bon début de la semaine à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Une personne décédée et plusieurs blessés. Voilà le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit ce dimanche 12 novembre 2023 dans les villages Mugungwa, se trouvant dans l'axe routier Kalemi-Fundiswata. Selon un habitant de ce village qui a vécu cet événement tragique, contacté par votre chaîne, il s'agissait d'un camion de marque Toyota qui est transporté à son bord de Moëlan qui a subi un balancement. Il a été contacté par voie téléphonique par Dieudonné Balanga Arti. Ndio, kamio ilikuwa ni ya marke Toyota ya ancien modele, ilikuwa natoka hapa kariere ya ofisi de route ya kutia mwirote ya munani route ya Mukukulu kwa Ngulover Fundiswata. Alafu ile kamio kama mule munani mushatia hapo ile ofisi de route mulikuwaka majiwe hii ya fondation ya manyumba ya Mwelon. Alafu kamio ilikia kubeba ile majiwe. Wakati sasa malikia kubeba palikuwa madiara beje palikuwa luwe burke bae babebe ile majiwe mwile kamio. Wakati banamaliza kubeba ile kamio hapo ile mvula jana ilikuwa vero matreze mretur sasa mwi mugini ya Mugano paske chantier iko Mugano ile ya la terite yenye balikia kubebea mule mulikuwa majiwe mule mkurudia sasa après 100 metres en face tuna mugini hapa peko makambi Mugano chini hapa tu pembeni ya makambi peko saka pante. Bo selogisi tulijusha tulikuwa mugini duka hapa na peba ifanyika aksidara pale peko hata 30 metre. Wakati tunasikia vile kitu sa vile kinaanguka na wakati watu wanaanza kulalamika tunafika pale tunakia ukuta deja ni ile dega ile kamion ilishaanguka ile Toyota. Mulifika 5 persone wale walikuwa wanafanya ile kazi ya kupakiza majiwe. Mwile 5 persone alafu moja ndio kutika kwa ana alishakufa. Tukawauliza wale babiana wale balipona wakatweke banakala ngambi alikuwa katreko balibaita tu bae baluwe tu bae bapakize tu ile majiwe. Alafu mbali mwile persone moya wako ndio alikufa pale sur terrain. Tutaambia ba autorite ya kwanza kwani barabara yenyewe balitengeneza kama inafanyika vile ni barabara yenyewe ilitengenezwa walitengeneza rehabilite barabara me abakutia matrashe. Sasa barabara inaanza kuchimbulika wakati ile kamio inaanza kushuka kaka kapante kama Mugano. Sasa frame kama ndio ilikuwa shakatika. Sasa ile perte ya control ya conducteur ndio yenye kamfikisha ile baladani anafika anaanguka. Tutaambia autorite batengeneze barabara mzuri balingeitia la niveau kama itafikisha vile maaksida parce que ile yenyewe inafikisha vile maaksida ile aksida ni kufatana na barabara ilishapa mubaya na hii mvula yenyewe inaanza kunyesha. Toutes nos excuses pour cet élément qui n'a pas été rendu en français, les quelques explications de cet habitant qui a aussi été joint par votre chaîne. Le directeur de cabinet du chef de l'État de la République démocratique du Congo est arrivé à Kalemi dans les après-midi du samedi 11 novembre 2023. De l'aéroport à Kainda, Guilain Niembo Mbouizia a effectué une marche jusqu'à l'hôtel avant de s'adresser à la population de la province du Tanganyika à la place Kiseboué. Ici, c'est un reportage de Melchior Katuntulunkulu, rendu ici par Jimmy Le Ciel Kitenge. Après plusieurs reports dus aux raisons d'État, enfin le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo Mbouizia, est arrivé dans la province de ses ancêtres, le Tanganyika. Quelques heures avant l'atterrissage du jet qui transportait l'homme qui chuchote à l'oreille du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Déjà, à l'aéroport national de Kainda, les membres de la dynamique Guilain Niembo, la DGN, ont bravé la forte pluie qui s'abattait sur la ville de Kalemi. Avec à sa tête la guerrière Ariel Luamba, qui, sous la pluie, organisait ses troupes déjà présentes dans les installations de l'aéroport. À sa descente, le digne fils du Tanganyika est passé en revue en saluant toutes les personnalités présentes.
Devant les sympathisants, Guilain Mbobouizia salue la foule et bénit le ciel pour la pluie, synonyme de bénédiction. Sana, Vula ni baraka. Hapa sasa na mie nitapata hii mvula na mie tutaenda ti Guilain Mbo a fait le pied de l'aéroport jusqu'à Kisebwe. Et cela aux côtés de ses nombreux frères tanganiquais. Sur place, il a lancé un message de paix et de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nimipatie salamu. Yenjo ananipatia heshima. Kuchakula mutu anatokea kwenu. Juu ya kutumika naye ubiro yake. Joi banasemaka heshima juu ya batoto ya Tanganyika. Mheshimiwa Felix Tshisekedi, huyu tunapenda tuchene naye mu maeleksio hii iko nafika. Mtu ananipatia heshima, naweza nashie inafaka mwibebe kumikono, tembee naye amalize kazi alianja. Puis le directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Mbo, s'est rendu à l'UNICAL, l'université de Kalemi, où devant les étudiants, il a invité la crème intellectuelle de cet alma mater à s'investir dans la matérialisation de la vision du développement prônée par le chef de l'État. De leur côté, les dirigeants de l'UNICAL lui ont suggéré de porter auprès de la plus haute instance leur demande qui est celle de récupérer la clinique d'État pour en faire une clinique universitaire. Pour clore les activités de la journée, Guilain Mbo et les membres de la DGN sont allés à Moukoukou, un coin reculé de la ville de Kalemi, pour l'inauguration d'un puits de forage financé par la DGN. Et après une longue attente, comme vous l'aviez suivi, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Mbo, est arrivé à Kalemi le samedi 11 novembre dernier à bord d'un jet privé. Cette arrivée, quel impact peut-elle avoir sur les développements dans tous les secteurs de la province du Tanganyika? Notre rédaction est entrée en contact avec Maître Kalinde Bavon, analyste politique, qui a donné sa lecture. Il a été joint au téléphone par Dieudonné Balanga Arti. La population de Kalemi, dans l'ensemble, a accueilli de bonne joie l'arrivée du directeur de cabinet du chef de l'État. Cela n'arrive pas tous les jours et en cela, elle espère beaucoup de choses parce que dans notre pays, en fait, il est devenu une coutume pour que votre milieu soit développé ou bénéficie d'un quelconque projet, il faudrait que vous ayez un natif de ce coin qui soit dans la sphère du pouvoir. Et en ayant un directeur de cabinet le plus proche du chef de l'État, eh bien, toute la population s'attendait à ce que nous ayons des projets de grande envergure. À ce jour, il n'y a aucun projet jusque-là. C'est pourquoi la population attend voir se réaliser, même à la dernière minute. On lit cet espoir-là. Et ceux-là qui sont juste à côté du chef, qu'ils soient quand même honnêtes et sincères avec lui. Ils doivent lui dire les réels problèmes de la population. Les routes, là, ce n'est même pas un secret. C'est même plus un problème à poser, c'est connu de tous. Il ne faudrait pas qu'ils soient là. Tout simplement parce qu'ils sont à côté du chef, ils doivent privilégier leurs petits intérêts, ils doivent bénéficier de quelque chose avant son départ. Mais non, ils doivent quand même lui dire, par exemple, que la population souffre des tracasseries administratives. Il y a des barrières partout, beaucoup de taxes dont la destination reste inconnue jusqu'à ce jour. Et apparemment, le gouvernement provincial se plaît de cela. Là où il met une barrière pour ces taxes, eh bien c'est tout un ensemble de services qui profitent pour venir faire des tracasseries, tous les services de tout genre, et le gouvernement reste muet.
parce qu'il en profite. Voilà, c'est ce genre de problème qui doivent poser. Moi, je pense que le directeur de cabinet du chef de l'État a tous ses pouvoirs pour mettre fin à tout cela. Parce que la population a maintes fois posé ces problèmes au niveau du gouvernement provincial. Ce dernier est incapable. Vu pour le mois de juin dernier, la 10e conférence des gouverneurs qui devrait se dérouler au Tanganyika n'a toujours pas eu lieu et la population ne sait absolument pas si elle se tiendra plutôt dans la province aussi territoire où le projet est annulé. Maître Kalinde Bavon a donné ses analyses sur ce qui peut être la raison de la non-tenue de la conférence des gouverneurs. Il a été dit que la conférence des gouverneurs devait se tenir dans la province du Tanganyika. C'était une bonne chose, mais nous, en tant qu'analystes, nous pensions déjà que c'était un non-événement. Évidemment, il y a des gens qui s'attendaient beaucoup à l'organisation de cette conférence ici, parce qu'ils allaient se retrouver dans cette conférence. Mais dire que une fois la conférence tenue dans la province du Tanganyika, c'est la solution au problème. Non, les problèmes du Tanganyika sont connus. Pour les résoudre, il ne suffit pas nécessairement de venir ici pour arriver à résoudre ces problèmes-là. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il semble, ceci paraît vraisemblable que la conférence ne se tiendra pas. Est-ce qu'on n'a pas fait le lobbying? Bon, et même si on devait faire le lobbying, pour quels résultats? Ces conférences se sont tenues à travers d'autres provinces. Bon, quel est le résultat qui s'est donné? À part que le coût, quant à ça, le déplacement de tous ces ministres, le déplacement de tous ces gouverneurs, vous comprenez, cela a un coût. Donc nous croyons que, au vu des échéances électorales et de l'évolution politique du pays, je doute fort que cette conférence se tienne ici. Et cela, il ne faut pas en vouloir à celui-ci ou à celui-là, que voilà pourquoi la conférence ne s'est pas tenue. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours, ou ces derniers temps plutôt, sur la ville de Kalemi ne cessent de causer des dégâts dans différents quartiers et avenues, à Kankomba, à Tézef, en dehors bien sûr des inondations de parcelles. Les habitants de ce coin de la ville sont privés d'électricité de suite de renversements, de poteaux, mais aussi poteaux et aussi de problèmes de câbles. C'est un reportage de Céline Seloa Kolongo, ici rendu par Samuel Mwamba-Ronstan. Les pluies diluviennes qui continuent à s'abattre ce jour à Kalemi et ses environs sont encore et toujours à la base de plusieurs dégâts matériels dans le quartier et avenues. Pas plus tard que le samedi dernier, que quelques maisons d'habitation et certains poteaux distribuant les câbles du courant électrique dans le quartier Kataki 2 sur l'avenue Kankomba Tézef ont été emportés par les eaux des pluies qui s'est abattues les mêmes jours. Ces poteaux qui se sont écroulés sur différentes maisons ont failli causer des morts d'hommes. Tellement émotionnés par le renversement et la démolition de leurs immeubles, les résidents de l'avenue Kankomba Tézef ont dû appeler en urgence les bourgmestres de la commune de Kalemi et les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité sont allés s'imprégner de la situation ce lundi, 13 novembre 2023. L'un des habitants retrouvés sur place a accusé l'office de voirie et drainage de Kalemi d'avoir mal canalisé les eaux lors des travaux de réhabilitation d'un tronçon qui passe par l'avenue Kankomba. Depuis samedi. Ces dégâts que vous voyez ici sont causés par la pluie qui s'est abattue le samedi dernier. Cette pluie a renversé les poteaux du courant électrique et certaines maisons. Tout ça, c'est parce que les eaux des pluies sont mal canalisées dans cette avenue. Et cette mal canalisation d'eau est causée par les travaux de l'OVD. Pour le moment, les mamans sont allées voir le bourgmestre de la commune et les directeurs de la SNEL qui sont venus nous visiter ce lundi. Léo, nous avons visite, il y a il est le samedi sous pluie. Balienda pour Moana et bourgmestre. Les renversements de ces poteaux électriques a laissé les habitants de l'avenue Kankomba dans le noir. Et de l'autre côté, les élèves et une couche d'habitants qui traversent la rivière Kituku pour vaquer à leurs multiples occupations ont fait face ce lundi matin aux multiples problèmes pour traverser cet immeuble par incorporation. Tout le monde avait sa propre stratégie pour passer ces lieux. C'est un reportage de Georges Dupont, Dégustener et Dieudonné Balangardi.
Le non-achèvement de travaux sur le pont Kitoukou, se trouvant sur la route nationale numéro 5, continue à causer d'énormes difficultés aux élèves et aux usagers en général pour traverser la rivière qui porte le même nom. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. La pluie de ces lundis n'a pas permis aux usagers de ces coins de la ville d'évacuer librement à leurs occupations. Pour traverser la rivière Kitoukou, tout le monde a sa propre stratégie. Il y a ceux qui préfèrent enlever des chaussures, d'autres par contre, c'est chercher un raccourci. Une situation qui n'arrange pas du tout les fréquentants de ces tronçons. Vous voyez comment ma parcelle est exploitée comme une route. Ça devient une route principale par les motards et les piétons. Tout lorsqu'on a commencé la construction de ces petits ponts-là, les petits ponts de Kapangula. Okay. Parce que c'est ces petits ponts qui desservaient les piétons et les motards qui traversaient l'avenue Kapangula et Katongo. Les conséquences, vous le voyez vous-même. Regardez comment la parcelle est trouée. Ça devient des caniveaux. En pleine parcelle, vous-même, vous voyez vous-même comment est-ce que le degré de destruction est. Je recommande que les travaux de finissage de ces ponts-là soient vite faits, et surtout le pont Kapangula et de la rivière Kitoukou. Ça peut m'épargner tant soit peu avec ces dégâts que vous êtes en train de construire. La route n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas de pont de traversée Kitoukou. Pendant la saison de pluie, nous sommes en train de souffrir. Beaucoup d'élèves s'absentent pour seulement des pluies et des manques de peau. Il y a lieu de souligner que c'est depuis plusieurs mois que les travaux de construction du pont Kitoukou sont aux arrêts, pour des raisons que la population ignore. Parlons sport à présent. Après 22 jours d'intenses compétitions, enfin, la toute première édition de l'African Football League a pris fin ce dimanche 12 novembre 2023 avec le sacre des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Lancée le 20 octobre dernier en Tanzanie à Dar es Salaam, la première édition de l'African Football League s'est conclue ce dimanche 12 novembre 2023 après 22 jours de compétition avec la victoire de Sud-Africains de Mamelodi Sundowns face aux Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. Devant un parterre de personnalités du football, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et le président du tout-puissant Manzembe, Moïse Katumbi, les Sud-Africains ont entamé la rencontre de manière prometteuse, créant plusieurs occasions, malheureusement non concrétisées. Leur ouverture du score est intervenue dans les temps additionnels de la première période, lorsque le Namibien Peter Chalulile de Mamelodi Sundowns a marqué, portant le score à 1-0 à la mi-temps. Mokoena made the run and he's managed to get the shot in, and this time maybe the goal comes in stoppage time at the end of the first half, and it's that man Chalulile following in. En seconde période, les Sud-Africains ont ajouté un deuxième but à la 53e minute de jeu grâce à Audrey Modiba. Then Sundowns could be in again, another loose ball, they pounce upon it. There is that precious second goal that Sundowns wanted so much. You can see what it means to Rulani Mokoena. Le score final est de 2-0, alors qu'à l'aller, les jaunes et bleus s'étaient inclinés sur le sol marocain par un score de 2-1. Le score cumulé est ainsi des 3-2 en faveur de Sundowns qui remporte la toute première édition de l'African Football League sous les acclamations de ses supporters et empoche ainsi une cagnotte de 4 millions de dollars américains. Tshisekedi, dernier discours sur l'état de la nation devant les congrès ce mardi 14 novembre 2023. C'est ce sujet du potentiel qui a fait la une de la presse quinoise parue ce lundi. Le chef de l'État va s'adresser aux députés et sénateurs réunis en congrès ce mardi. Mais de quoi Félix Tshisekedi va parler au cours de son dernier discours à la nation pour ses premiers quinquennats? Les journaux parus à Kinshasa ce lundi 13 novembre tentent de répondre à cette question. Mesdames et messieurs, relevés des presses. Félix Tshisekedi, en fin de mandat à la magistrature suprême, prononcera le discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, annonce le potentiel.
En tant que candidat à sa propre succession, le 5e président de la République démocratique du Congo est dans l'obligation de convaincre, à travers son discours, le peuple congolais des actions entreprises pendant son quinquennat pour espérer briguer un second mandat, estime le quotidien. Félix-Antoine Tshisekedi a ainsi l'occasion de mettre en relief la résilience congolaise, poursuit les tabloïds, marquée par sa détermination à bâtir un avenir meilleur pour le Congo, en se basant sur 3 objectifs: la sécurité, la prospérité et les opportunités de progrès pour tous. Pour l'avenir, le chef de l'État va rappeler les efforts qui sont fournis pour la montée en puissance des FARDC, avec pour mission de ramener la paix dans cette partie du pays et permettre à toutes ces populations d'exercer leur droit de vote. Au cours de son discours, Félix Tshisekedi ne manquera pas d'évoquer la question du retrait ou du départ de la force de pays de l'Afrique de l'Est, ainsi que de la MONUSCO, poursuit les quotidiens. Ces discours se tient à quelques jours de la campagne électorale, souligne par la même occasion la tempête des tropiques, qui parle des derniers actes du Parlement et du gouvernement. Les 2 chambres du Parlement de la RDC, l'Assemblée nationale et le Sénat, vont officiellement fermer leurs portes ce mercredi 15 novembre, annonce le journal. Vendredi 10 novembre, le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pour sa part tenu la dernière réunion du Conseil des ministres. Il s'est agi d'une réunion d'évaluation et d'adieu pour les membres de l'exécutif national qui ont travaillé dur dans ces circonstances particulièrement difficiles et pendant quelques 2 ans seulement, selon le tabloïd. Cependant, rachérir la prospérité, les ministres et candidats pourront garder leur poste ministériel pendant la campagne électorale, mais ils se devront de se garder de faire usage des moyens de l'État. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de la presse. Merci pour votre sympathique attention. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de la voix. Vous informer est notre priorité. Comprenez par là, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.